En principal, Madame la députée de Hall. À la suite de l'élection d'une première ministre, il était tout naturel de croire que cette dernière allait s'assurer de la parité homme-femme au sein de son Conseil des ministres. Bernard Descoteaux, dans sa chronique du 8 septembre dernier, s'exprimait ainsi, et je cite, « Si Jean Charest a pu composer le premier cabinet paritaire au Canada, dont la compétence n'a jamais été mise en doute, il n'y a pas de raison que la première ministre ne l'imite pas, surtout qu'elle compte parmi ses élus plusieurs candidates qui ont le profil nécessaire. » Force est de constater, Monsieur le Président, que nous avons toutes et tous été très naïfs et que nous nous retrouvons aujourd'hui devant un net recul de la présence des femmes dans des postes clés au sein du présent Conseil des ministres. Ma question est simple. Pourquoi la première ministre n'a pas fait plus de place aux femmes dans son premier Conseil des ministres? Bravo. Madame la première ministre. Madame la première ministre. Alors, merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que je suis très fière de la composition de mon Conseil des ministres et que je suis très fière de l'élection des hommes et des femmes qui siègent à mes côtés aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vais tendre dans toutes mes décisions, lorsque ce sera possible, à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans des fonctions publiques, dans des fonctions de responsabilité. Déjà, un certain plafond de verre a été un tant soit peu brisé par mon élection et si je peux aller plus loin dans cette perspective-là, je peux vous dire que je vais le faire, Monsieur le Président. Bravo. Merci. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de Hall. Monsieur le Président, le présent Conseil des ministres compte 7 femmes et 15 hommes. C'est du 2 pour 1. Que s'est-il passé, Monsieur le Président? Il y a des hommes au sein de ce cabinet qui se sont vus confier la responsabilité de certaines régions du Québec, régions qui avaient élu des candidates du Parti québécois, des candidates qui avaient d'abord été choisies pour permettre à la première ministre de prendre le pouvoir. Quel est le message que les électeurs de ces régions devraient comprendre? Pourquoi tant de réticence? Madame la première ministre. Merci beaucoup. Je vais remercier les Québécois et les Québécoises d'avoir choisi une femme comme première ministre du Québec. Et je peux vous dire que la composition, que je suis très fière, je le répète, de la composition de mon Conseil des ministres et que tous les membres de ma députation, hommes ou femmes, se voient confier des responsabilités et assument leurs tâches avec beaucoup de compétences. Et je peux vous assurer que ce sera le cas pour la suite des choses. Je peux vous assurer d'autre chose, Monsieur le Président. Chaque fois que je pourrai prendre une décision qui fait avancer la condition de vie des femmes, je vais le faire, Monsieur le Président. Bravo. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Hall. En décembre 2011, à la suite de la volonté du gouvernement libéral, nous avons atteint la parité au sein des conseils d'administration des 22 sociétés d'État. La représentation des femmes à ces conseils d'administration a augmenté de plus de 90 %. On l'a entendu la semaine dernière, la première ministre s'est appropriée plusieurs réalisations de son prédécesseur, mais pour ce qui est de la parité, on repassera. Puisque la première ministre a finalement atteint son objectif personnel, faut-il se résigner à ne plus espérer d'efforts de sa part pour favoriser l'avancement des femmes dans la société québécoise? Madame la première ministre. Alors, Monsieur le Président, vous aurez sans doute constaté, comme moi, que c'est sous un gouvernement minoritaire que l'ancien premier ministre avait nommé un Conseil des ministres paritaire. Au lendemain, il est redevenu majoritaire, il avait changé de point de vue à ce moment-là. Alors, Monsieur le Président, S'il vous plaît, j'ai très bien entendu la question. Je vous l'ai déjà dit. J'ai très bien entendu la question. C'est la réponse, maintenant que j'aimerais entendre. S'il vous plaît.
Madame la Première ministre. Alors, Monsieur le Président, je suis très heureuse de constater que beaucoup de conseils d'administration des institutions publiques ont vu une nette amélioration de la présence des femmes au sein des conseils d'administration. Je vais continuer en ce sens, Monsieur le Président, sans aucune espèce de réserve, de telle sorte que nous atteignions cet objectif qui est souhaitable. Et j'espère que mon gouvernement y arrivera, que 50 % de nos conseils d'administration d'établissements publics seront composés de femmes, Monsieur le Président.